Zone humide, c'est un secteur qui est, avec ou non des usages, qui sont partiellement gorgés d'eau, temporairement ou de manière continue sur l'ensemble de l'année, et dans lequel, aussi de manière continue ou de manière temporaire, se développe une végétation caractéristique, une végétation qui aime l'eau, une végétation hygrophile. Ce sont des zones qui vont retenir de l'eau, donc elles vont constituer en fait des réservoirs d'eau, et on sait aujourd'hui combien cet élément est précieux. Donc ce sont des zones humides qui vont pouvoir prévenir en fait les crues en stockant une partie de l'eau. Elles vont aussi relarguer de l'eau en période d'étiage pour recharger les nappes, donc elles ont vraiment un rôle physique important. Elles ont un rôle chimique important également, puisque ce sont des zones qui jouent dans l'épuration des eaux, tant et si bien qu'on a recréé en quelque sorte certaines zones humides dans des stations d'épuration pour faire justement travailler ces végétaux des zones humides comme facteurs d'épuration. Donc il y a des stations d'épuration qui fonctionnent avec on appelle ça les macrophytes, donc c'est des grands végétaux de zones humides. Et puis le troisième intérêt que l'on peut mettre en avant, c'est l'intérêt biologique cette fois-ci, physique, chimique et biologique, où ces zones humides constituent des réservoirs de biodiversité. Tant pour la faune que pour la flore, ce sont des endroits qui concentrent une bonne partie des espèces végétales et animales qu'on a chez nous. Ces mousses, donc, ce sont des organismes qui sont d'abord donc, strictement inféodés aux tourbières et qui sont effectivement de bons indicateurs de la qualité de ces milieux humides. Des zones où les sphènes sont aussi abondantes qu'ici, on peut dire que c'est des zones humides qui sont dans un bon état de conservation. Alors ce sont des végétaux qui sont assez particuliers, puisqu'en fait ils ont une croissance infinie. Le bas de la tige meurt et le haut de la tige pousse sans cesse, se nourrissant en partie des parties basses qui se sont décomposées. Et ce sont ces végétaux, donc l'accumulation de ces végétaux, qui constituent ce que l'on va appeler la tourbe. Quand on est dans un milieu dans lequel les sphènes sont abondantes, on sait qu'on va trouver aussi d'autres espèces intéressantes, comme ce qu'on a là devant nous dans ce plan d'eau, les rubaniers, la pesse d'eau, Epuris vulgaris. Donc les sphènes sont un signal pour le botaniste pour aller chercher encore d'autres espèces intéressantes. Nous sommes dans le cœur du parc, sur la commune de Termignon en Maurienne, au bord d'un petit lac glaciaire qui est en train d'évoluer en tourbière, qu'on appelle le lac du Lay. Au retrait des dernières grandes glaciations, on avait sans doute ici un endroit qui était un petit peu plus surcreusé qu'ailleurs, autour de ces reliefs rocheux, qui a été bien rempli par au départ un lac. Et puis petit à petit, comme on le voit encore là devant nous sur les bordures de ce lac, la végétation palustre s'est installée au fil des dizaines et des centaines d'années. Et petit à petit constitue ce radeau et cette tourbe qui est en train donc de s'installer sur le lac et qui va sans doute continuer à le combler petit à petit. L'état qu'on a devant nous, si on imagine ça au retrait des glaciers, on est à environ il y a 12 000 ans. Et donc on voit qu'il y a à peu près la moitié de la zone qui s'est colmatée sur 12 000 ans. Alors est-ce que ça va continuer un petit peu au même rythme? Là, il faudrait être devin pour vous l'affirmer, mais on est avec des vitesses d'évolution de l'ordre du siècle en tout cas. C'est pas une belle forêt multicentenaire avec des arbres immenses, des troncs immenses qu'il faut être plusieurs pour faire le tour. Là, il faut y aller exprès en fait. Et la France a une responsabilité au regard de l'Europe sur ce milieu. Donc il n'est pas protégé, mais on est garant pour tous les Européens, les 380 millions d'Européens à peu près que nous sommes, de protection de ce milieu. Sur la Vanoise, c'est autour de 1400 zones. Sur l'ensemble du département, c'est plus de 3000 zones. Donc il est clair qu'on ne peut pas non plus agir demain sur toutes ces zones humides en même temps. Donc il était important de faire un travail de hiérarchisation, c'est la première partie de notre observatoire. Donc de définir quelles sont les zones qui, compte tenu de leur intérêt, compte tenu des enjeux, compte tenu des menaces, mériteraient une mesure réglementaire de protection.
Quelles sont les zones qui mériteraient, eh bien parce qu'elles sont un petit peu dégradées, qu'elles sont en voie d'embroussaillement ou qu'elles sont partiellement drainées, mériteraient des mesures même de restauration. Les zones humides qui, d'intérêt un petit peu moindre peut-être, eh bien, devraient être prises en compte par exemple par les acteurs locaux, par les éleveurs par exemple sur leurs alpages. Et puis les zones humides qui sont peut-être encore un petit peu moins intéressantes, mais qui doivent quand même figurer par exemple dans les documents comme les plans locaux d'urbanisme. Et maintenant, ces informations-là, elles sont le patrimoine commun de tous et chacun, que ce soit le conservatoire, le parc ou même d'autres acteurs, je pense à l'Assemblée des pays de Tarentaise vanoise ou au syndicat de pays de Maurienne ou quelques communes comme Saint-Martin-de-Belleville, mais même Beauzelle, Tignes, Val d'Isère, Saint-Jean-de-Belleville, sont en train de réfléchir à comment est-ce que finalement l'intégralité des zones humides, je les prends en compte, moi dans ma commune, sur tous les enjeux liés à la fois à l'urbanisation, au développement agricole et aux stations de ski. Et ça, c'est ça qui est intéressant. Nous, l'objectif, c'est de remettre au cœur de la discussion ces zones-là qui étaient jusqu'à maintenant considérées comme les dernières zones que l'on considérait justement, parce que personne n'aurait expliqué à ces acteurs-là l'intérêt que pouvaient avoir ces milieux-là. Donc aujourd'hui, on en est là, et un des enjeux de la prochaine charte avec le parc, ce sera certainement de montrer que sur un territoire aussi vaste que le parc de la Vanoise, on peut ne pas continuer à détruire, évidemment, je vous parle des zones centrales et des zones périphériques, des zones humides, et on peut certainement en restaurer. Et je crois que ce sera ça un des grands objectifs. Notre laboratoire, c'est Saint-Martin-de-Belleville, parce qu'on essaie d'appliquer ça à un territoire communal et regarder sur quels enjeux il faut jouer, quelles clés il faut utiliser. Et une fois qu'on l'aura testé, validé sur Saint-Martin, je pense que ce sera aussi l'occasion de le faire sur d'autres communes et de faire le bilan à la fin de la charte en ayant comme objectif que sur ce territoire-là, on peut préserver le patrimoine de zone humide qu'il y a aujourd'hui en 2009. 354 zones humides sur le territoire, ce qui est bien. Je crois que c'est une belle référence pour notre département. Donc désormais, cet inventaire étant réalisé, on voudrait faire connaître cette richesse et on voudrait naturellement les protéger pour que nous puissions garder en patrimoine cette richesse. C'est un acte important de maîtrise. Voilà. C'est, je crois, ça, la maîtrise de notre développement, la maîtrise de nos paysages. Et on se dit, pour l'avenir, pour nos enfants, nos petits-enfants, il faut être très attentif à toutes ces préoccupations. Il y a différents acteurs, le parc, le conservatoire, vous directement qui pouvez intervenir. Et puis pour les restes, faut faire attention qu'elles ne soient pas dégradées par les activités en cours, à venir. Donc c'est vraiment quelque chose qui se veut dynamique dans le temps, encore une fois, pour pas que cet inventaire qui a nécessité un gros travail de la part donc, de tous les partenaires reste lettre morte. L'objectif, c'est clairement sur les 3000 zones, on essaye de ne plus en perdre une.